Cette vidéo nous emmène à la découverte de Strasbourg, ses belles maisons, ses canaux, la cathédrale et bien des choses que l'on peut voir dans ce petit film. La visite de Strasbourg commence par le pont couvert que nous admirons depuis le barrage Vauban. Les ponts étaient reliés par des tours massives, restent des anciens remparts. Vers la droite, les trois autres canaux qui desservaient des moulins installés sur leur bord. Au centre se trouve le vieux Strasbourg, entouré par deux bras de ville. Les quatre tours de briques devant nous faisaient partie de l'enceinte médiévale. Au XVe siècle, il y avait une quarantaine de tours semblables tout autour de la ville. Les deux bastions. Rue Mercière, nous découvrons la belle façade de la cathédrale, toute en colonnettes, aiguilles de pierre et sculptures. Le portail central, richement décoré, est surmonté par un magnifique tympan et par tout un jeu de colonnettes extrêmement fines et élancées. La rosace, face est, la vue nous situe mieux l'importance de l'édifice, la flèche du clocher culminant à 132 mètres. Sur cette face, remarquons le déploiement du style gothique le plus pur. Avant de découvrir toutes les beautés du portail de l'horloge. Sous les deux rosaces, le cadran extérieur de l'horloge astronomique. Avec la statue de Salomon juste en dessous de l'horloge, et celle de l'église à gauche et de la synagogue à droite des deux portes romanes. Bel intérieur érotique avec un orgue superbe accroché en hirondelle au triforium. Le pilier des anges, après aussi jugement dernier. La voûte de la coupole au-dessus du cœur, avec son vitrail seul, représente une vierge à l'enfant de Max Nil. De magnifiques triptyques vers la transept. Et une vue rapprochée de la rosace extérieure de 15 mètres de diamètre. Et enfin, l'horloge astronomique qui constitue la grande curiosité populaire. Résoluerie les remarquables. Ressortons sur la place centrale pour admirer la maison commerciale. Le 15e, c'est un joyau, un pur joyau de sculpture sur bois. Descendons la rue Prochon-Doré, où l'on retrouve bien sûr ces belles maisons alsaciennes au colombage très diversifié et aux couleurs chatoyantes.
sommes près du palais des Rois, sur la place des Cochons de lait. Elle est tout simplement magnifique, avec en second plan le clocher de la cathédrale. Rejoignons la rive gauche de l'île et suivons les quais du pont du Corbeau jusqu'à celui de Saint-Martin, ce qui nous permet de voir les beaux immeubles sur la rive droite. Les bords de l'île sont très beaux. L'auberge Saint-Martin, que nous reverrons plus tard. Et une partie de l'île, un mois de l'île, est aménagée pour la navigation. C'est sous tout cela que nous retrouvons les écluses. Et nous apparaît la petite France. Cet ensemble ancien est d'un charme prenant. C'était le quartier des pêcheurs, des menuisiers et surtout des tanneurs dont on peut admirer la maison. C'est vraiment le style alsacien le plus pur. C'est très beau à voir. Elle ne s'en lasse pas. Nous effectuons un petit tour dans ce quartier merveilleux par la rue des Bains aux Plantes. Les étages souvent en encorbellement. Et nous revenons une nouvelle fois à la maison de tanneur. C'est le retour par l'église Saint-Thomas, la place Gutenberg avec la statue de ce savant, et puis la place de la cathédrale où nous nous retrouvons pour le déjeuner. Ensuite, une bonne choucroute nous attend au caveau Gürtelhof. Dans ce bois, seul Claude reste calme et serein. Nous émergeons sur la place de la cathédrale, Conciliabule, et nous admirons à nouveau la maison Camerzel, qui date de 1589. Décorée de fresques magnifiquement sculptées, c'est de véritables. Regardez encadrement des fenêtres. C'est superbe. Une belle tête de centaure. C'est un plaisir de revoir la façade de la cathédrale Notre-Dame, édifiée au cours du XIIIe et XVe siècle, dans cette période où l'art gothique s'épanouissait et nous laissa tant de merveilleux édifices. On ne se lasse pas d'admirer le tympan et les voussures du grand portail qui sont de vraies imageries de l'histoire religieuse. Nous sommes au musée alsacien d'art populaire, installé dans des maisons du XVIe, avec une belle cour intérieure, très typique, avec ses galeries de bois et sa montée d'escalier aux étages.
Ce musée nous montre une restitution d'intérieur ancien et en premier lieu ces beaux poêles de faïence. C'est un beau poêle bleu, faïence bleue. La chambre des parents, celle des enfants ou des grands-parents, on ne sait pas bien. Le berceau. Et le Yupala façon alsacienne. Une alsacienne pareille de ses plus beaux atours. Le coin à manger dans un oriel. Un beau bahut. Et une armoire alsacienne. Puis, en miniature, les salons, et la cuisine. Notre visite s'achève et nous terminons cette journée chargée par la visite de l'hôpital de Strasbourg et de ses caves historiques. Les bâtiments sont très anciens, typiquement alsaciens. Les colombages de l'étage sont en encorbellement, les toitures à forte pente, avec des jacobines très serrées sur 3 niveaux. Gargouille en zinc, l'ensemble est très harmonieux, avec son clocheton élancé. C'est un style. C'est la fin de la journée, les troupes sont fraîches et enthousiastes. Pour une deuxième fois, mais cette fois-ci par la voie fluviale. Poste de commandement du bateau, de belles maisons sur les rives. On retrouve la petite France. Un virage vers ce joli jet d'eau pour retrouver tout de suite les bâtiments modernes de la communauté européenne. Ces bâtiments sont situés de part et d'autre de l'île et il a fallu construire une passerelle pour les réunir. Nous partons de ce petit pas léger vers notre déjeuner. Déjeuner que l'on fera au restaurant du Pont Saint-Martin, site que nous avons déjà vu. La vue par les fenêtres. Allez, à laquelle mon petit Claude? On va voir là. C'est un sourire méridional. Ces images nous rappellent un excellent séjour qui ne demande qu'à être renouvelé. Au revoir.